Hey girl, get yourself comfy, light a candle and turn the sun down, cause I have a secret for you. It's time for your girls. Bonjour à toutes, j'espère que tu vas bien, toi qui m'écoutes en cette belle matinée, après-midi ou soirée. Je suis très heureuse de te retrouver dans ce tout nouveau format très court où je prends la parole sur un sujet qui m'anime et que j'ai envie de partager avec toi. Pour commencer ce tout nouveau format, j'avais envie de repartir sur le début de mon histoire et sur le début qui m'a poussée à être là où j'en suis aujourd'hui, à accompagner sur le féminin, à accompagner sur le cycle. Et j'ai donc envie de te partager le cadeau que m'a fait la vie qui m'a permis d'arriver ici. Avant de commencer, donc ça sera une série de plusieurs épisodes, puisque ce sont des formats que je veux assez courts et faciles et rapides à écouter. Je vais le faire en plusieurs fois, comme ça tu auras aussi chaque étape de mon parcours avec les clés dans lesquelles tu as vraiment envie d'aller puiser l'information. Et avant de commencer, j'ai envie de vraiment te dire que ce que je vais partager, c'est ma vérité, c'est mon expérience, c'est mon filtre, ma vision des choses, par rapport aussi à mon corps, l'état d'esprit dans lequel je suis, ce que j'ai pu traverser, et te donner en tout cas moi ma vision, et tu prendras après ce que tu veux prendre selon toi, ton histoire, là où tu en es aujourd'hui, ton parcours, tes croyances à toi. Voilà, j'avais juste envie de mettre ça au clair. Donc commençons directement dans le vif du sujet, où dans ce premier épisode, c'est mon histoire que je vais te partager, donc comment j'en suis arrivée là et le début, et je rentrerai plus en détail dans ce sujet dans les autres épisodes. Donc le sujet que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est le cadeau que m'a fait la vie, qui est l'endométriose, une maladie que j'ai découvert il y a maintenant 3 ans, en 2020. Donc tu vois déjà la tournure que prend cet épisode, cette suite d'épisodes, puisque je te dis que c'est un cadeau que m'a fait la vie, cette maladie. Tout le monde ne le prendrait pas de cette façon. Et pour le comprendre, il faut retourner un peu un an avant, en 2019, où je quitte mon travail, puisque avant j'étais dans le marketing, dans le secteur du luxe, de la mode, de la beauté. Et je quitte mon travail après une expérience assez désagréable de harcèlement moral. Et je me décide en fait de quitter tout cet univers un peu superficiel. J'avais plus envie de ça, et du coup j'avais envie d'un revirement à 360 degrés ou à 180, je sais pas comment on dit, mais en tout cas un virement où j'avais envie de me rapprocher de quelque chose de plus essentiel. Donc de me rapprocher, ça peut faire bateau, hein, mais de me rapprocher de la nature, de me rapprocher du fonctionnement du corps, de rapprocher de mon bien-être. À l'époque aussi, j'étais à fond dans la danse. Je le suis toujours, mais je faisais énormément d'heures de danse par semaine, et je faisais pas mal de danse dites féminines et de danse sur talons. J'avais envie de renouer avec l'essence même de mon féminin, et j'avais envie de renouer avec mon corps, avec mon bien-être. Il faut savoir que moi, toute ma vie, depuis... toute ma vie, puisque ma mère me disait que j'avais des coliques horribles quand j'étais petite, j'avais des mal de ventre affreux. Après, ça s'est un peu calmé quand j'étais bébé, hein. Après, ça s'est un peu calmé, et c'est revenu à l'adolescence où j'ai commencé à avoir des mal de ventre terribles. Alors, rien à voir avec les règles, mais juste des mal de ventre à répétition. Arrivé à mes 18-19 ans, j'ai commencé à faire des analyses plus poussées, donc de faire des endoscopies, d'aller chercher, de voir s'il n'y avait pas une maladie de cœliaque ou des trucs comme ça. C'était un peu la maladie à la mode à l'époque, le gluten, etc. Et les médecins ont trouvé donc du coup un intestin irritable, mais n'ont pas trouvé de maladie spécifique. Donc du coup ce qu'on me disait, c'était c'est le stress. Faut arrêter de stresser, mademoiselle, et ça ira mieux dans votre ventre. Alors c'était pas vraiment la réponse qui me convenait. Donc moi qui suis de nature très curieuse, j'ai fait un peu mes expériences et recherches à côté. Donc j'ai fait moi-même un peu mes expériences côté arrêter le gluten, arrêter le lactose, diminuer le sucre. J'ai fait des mois entiers sans ça, je voyais que ça s'améliorait. Donc du coup je me suis tournée vers ça. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'ai découvert ça, c'était en 2008-2009. Donc tout ce qui est sorti aujourd'hui sur le gluten, le lactose, il n'y avait pas du tout ce choix, il n'y avait que quelques produits sans gluten qui n'étaient pas de très bonne qualité.
Mais voilà, j'avais fait ce choix en tout cas de faire attention à mon alimentation, donc déjà depuis mes 18-19 ans. Faut savoir que je suis très gourmande, que j'adore manger, que mes plats préférés, c'est des trucs qui sont assez transformés et pas vraiment healthy. Donc j'avais déjà entrepris en fait un peu on va dire une recherche un peu sur mon corps et mon bien-être, mais à côté de ça, j'étais pas sensibilisée à tout, je prenais beaucoup de médicaments. Tous les jours, puisque j'avais de l'asthme et des allergies, donc j'avais des médicaments que je prenais tous les jours pour ça, donnés par des grands allergologues de l'hôpital qui me suivaient et auxquels j'avais posé la question. Donc ça, c'est une anecdote très intéressante, c'est que à l'époque du haut de mes 19 ans, le médecin, le grand docteur me prescrit mon traitement pour les allergies et l'asthme, et je lui pose une question naissante en lui disant du coup, pendant combien de temps je prends le traitement? Et il m'a regardé, c'est une question légitime. En général, quand vous êtes malade, que vous avez un rhume, le docteur, il vous dit, vous prenez du Doliprane ou je ne sais quoi pendant 3 jours, après ceci, et puis après vous arrêtez. Et moi, il m'avait fait une ordonnance pour 6 mois. Donc du coup, je lui demande, quand est-ce que et le traitement s'arrête? Et il me regarde, il me dit, ça, jamais. Ça, vous arrêterez jamais. Je lui ai dit, comment ça, jamais? Si vous me donnez quelque chose, c'est pour résoudre le problème. C'est pas pour, en fait, continuer à prendre un traitement toute ma vie. Je suis pas une greffée d'un organe où je dois prendre des médicaments anti-rejet toute ma vie. Enfin, je veux dire, j'ai juste de l'allergie, hein, donc c'est censé pouvoir se régler, hein. Le médecin n'était pas de cet avis, et pour lui, j'avais une ordonnance à vie, à renouveler ad vitam aeternam, et c'est vrai que pendant des années, j'avais même pas besoin de refaire des contrôles, j'avais juste à aller chez le médecin en disant renouvellement d'ordonnance, il me faisait mon renouvellement et j'avais mes 6 mois de médicaments. J'ai même eu, parce que j'ai pas mal voyagé, j'ai même eu des dérogations pour avoir une délivrance de médicaments 6 mois d'un coup, voire 1 an, puisque je suis partie en Thaïlande 1 an. Je suis partie avec ma valise de médicaments en Thaïlande, imaginez-vous. Voilà, donc je faisais attention, j'avais une conscience un peu de mon bien-être à cette époque, mais j'étais encore quand même pas mal attachée au corps médical où du coup j'avais ces médicaments tous les jours, sans parler également des médicaments, disons contraceptifs, puisque moi j'ai eu de l'acné très jeune et comme on le sait, moi on m'a prescrit une pilule pour l'acné depuis que j'étais très jeune. Ensuite, j'ai vu des endocrinos qui m'ont prescrit des traitements alternatifs qui étaient contraceptifs, donc des traitements hormonaux. Contraceptifs, ça faisait le taf indirectement, mais c'était destiné en tout cas à traiter, à régler mes hormones. Donc pour ça, j'étais suivie, mais c'était quand même des doses de cheval et j'étais quand même... Là, avec du recul, quand je m'en rends compte, j'ai pris des traitements assez lourds pendant longtemps. J'ai pris aussi, puisqu'on parle de l'acné, j'ai pris aussi le fameux Roaccutane. Donc le fameux Roaccutane où tu fais une prise de sang tous les mois pour vérifier que tu n'es pas enceinte avant d'avoir la délivrance du médicament, parce que c'est un médicament qui est très fort, qui joue énormément. Donc j'ai été quand même pas mal chargée en termes de produits chimiques, malgré le fait que je voulais résoudre. Mais à l'époque, en fait, je vous raconte tout ça parce que c'est important pour que vous compreniez la suite et ma façon de penser que j'ai aujourd'hui. À l'époque, en fait, j'étais pas du tout sensibilisée sur le fait que les médicaments, pour moi, un médicament était censé venir résoudre un problème. Voilà. Donc j'avais des douleurs, j'avais des soucis, et donc du coup j'allais voir des médecins, le corps médical, des scientifiques pour moi, qui avaient fait des études et qui comprenaient comment résoudre un problème et qui allaient me donner un traitement pour résoudre un problème. On appelle ça des traitements, donc pour moi c'est pour traiter un problème et le résoudre, et puis c'est tout. J'avais pas compris à l'époque que en fait ces traitements allaient venir peut-être améliorer mon confort de vie à un moment donné, et ça j'en remercie puisque j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai quand même pu vivre avec plus de fluidité, plus de facilité et moins d'emmerdement sur avoir par exemple pour l'acné, avoir un pot d'huile sur la tête à longueur de journée, avoir envie de me laver le visage 10 fois par jour. Donc c'était quand même un confort de vie, ces médicaments.
Mais c'est vrai que je me rendais pas compte qu'une fois que je les arrêtais, enfin je me rendais compte quand je les arrêtais, mais une fois que je les arrêtais, en fait le problème revenait de plus belle. Et en fait je me sentais coincée dans un cercle vicieux à n'en plus finir, et j'avais l'impression en fait que le corps médical ne répondait pas en fait à mes questions. Et voilà, donc du coup ça c'est un peu ma vie médicale depuis jusqu'en 2019. Et en 2019, j'ai voulu dire stop à tout ça. Je me suis dit j'apprends la naturo, j'ai commencé à comprendre le corps, à comprendre ce qui se passait, et donc du coup j'ai arrêté tout traitement. Alors si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais commencé à diminuer mes traitements en 2018-2019, et ouais, j'avais commencé à diminuer, j'étais pas complètement sevrée, mais j'avais commencé à diminuer. Et du coup, en 2019, avec tout ça, en fait, j'ai complètement arrêté. Alors, le sevrage a été difficile, je ne dis pas. Le sevrage a été dur, par exemple pour l'asthme. Une fois que j'ai arrêté mon traitement, j'ai eu des périodes de quinte de toux assez importantes, je sifflais. Ma mère, quand elle me voyait, elle me disait « Mais c'est pas possible, t'es en train d'abîmer tes poumons, t'es en train d'abîmer ton cœur, prends quelque chose. » Parce que c'est vrai que j'étais dans un état pas très joli. Et puis, une fois le sevrage passé, en fait, j'ai été sevrée du manque de médicaments pour venir supporter en fait cet asthme, et en fait du coup ça allait mieux, et surtout j'ai accompagné mon corps avec la compréhension de qu'est-ce qui me donnait de l'asthme. Donc ça a été une étape très importante aussi. Et voilà, donc du coup 2019, je prends un peu plus conscience de mon corps, je prends conscience aussi, alors j'avais aussi ce point sur la féminité, et arrive 2020, le confinement, en mars, et du coup j'arrête aussi ma contraception. C'était le dernier truc chimique que j'avais envie de me séparer, mais à l'époque ça me plaisait bien d'avoir cette contraception, puisque ça permettait de contrôler mes règles. Moi qui faisais beaucoup de danse, ça me permettait de contrôler quand est-ce que j'allais les avoir, et pas les avoir pendant des périodes intenses de danse, tout simplement. C'est bête des fois. Et voilà, donc du coup j'arrête ma contraception le jour du confinement, et là mon corps revit. Sans hormones, sans rien. Alors du coup, vous comprenez que j'ai quand même eu un process avant, des étapes avant d'arrêter tout ça. Mais voilà un peu l'histoire. Voilà un peu l'histoire hormonale. Et pour terminer, si je reprends, alors je suis désolée, des fois c'est un peu dans le désordre parce que j'essaye de vous dire toutes les informations. Mais si je reprends une info importante, en 2019, donc, intervient aussi des douleurs pendant les règles cette fois-ci. Donc moi j'ai toujours eu des soucis du ventre, comme ce que je vous disais. Mais là, en plus de ça, intervient des douleurs pendant les règles, des douleurs affreuses comme j'en avais jamais connues, à être pliée en deux sur mon lit, à pleurer, à plus pouvoir bouger, quelque chose que j'avais jamais vécu avant. J'avais changé de contraception à l'époque, j'avais pris l'anneau contraceptif, donc alors j'avais pas pris conscience que ça pouvait être ça, mais voilà, toujours est-il que j'avais des douleurs hyper importantes. Donc c'est vrai que pendant le confinement, ça a vraiment renforcé mon idée d'arrêter toute contraception et d'essayer de voir si ça pouvait pas mieux aller sans. Et effectivement, j'arrête ma contraception, mon corps revit et mes douleurs s'arrêtent. Comme par magie. Enfin, c'était vraiment comme par magie. De là, évidemment, des petites angoisses interviennent je vais retrouver de l'acné, moi qui m'en étais enfin débarrassée, même après le Roaccutane, la contraception continuait, donc du coup ça maintenait quand même un niveau, puisque quand tu prends du Roaccutane, les médecins te disent que quand même il y a un petit suivi à garder après. On t'a réglé un problème avec une dose de cheval, mais quand même garde une petite dose tous les jours. Et finalement, pas d'acné qui revient. Évidemment, je soutenais mon corps avec l'alimentation, puisque j'avais commencé à prendre en conscience encore plus mon bien-être avec la naturopathie. Voilà, donc du coup, j'arrête tout médicament, et là mon corps revit, je vais beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Je passe le confinement et je me dis, je vais quand même aller voir côté gynéco. Je fais un bilan gynéco et je lui dis, ça serait bien qu'on aille voir, faire une écho ou quelque chose, parce que j'avais des douleurs avant. J'en ai plus maintenant, mais j'avais des douleurs avant et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Donc j'aimerais bien vérifier que tout va bien. Donc la gynéco, elle me remballe en me disant,
bah non, si maintenant tout va bien, il n'y a pas de raison d'aller chercher quoi que ce soit. Je dis oui, mais moi j'ai envie de savoir. Oui, bah non, ça sert à rien. Si vous avez mal avant, c'était peut-être votre contraception. Maintenant, si ça va bien, bah il n'y a pas de raison. Et moi j'insiste encore. J'étais déterminée à ce rendez-vous. D'habitude, je lâche l'affaire, mais là j'étais déterminée. Je pense que j'avais une intuition qui me disait lâche pas l'affaire. Et donc du coup, je lâche pas l'affaire. Elle finit par accepter et me faire une échographie interne. Et là, elle me fait l'écho et sa tête change. Et elle me dit « Ah oui, effectivement, il y a l'air d'avoir des kystes sur vos ovaires. » Et là, je me dis « Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et elle me dit « Ah bah ça peut peut-être être de l'endométriose. Je vous prescris un IRM pour aller vérifier. » Et elle me laisse comme ça, en me disant « Bah c'est peut-être de l'endométriose et je vous donne un IRM pour aller vérifier. » Elle me laisse avec ça. Mais moi, je sais pas ce que c'est que de l'endométriose. Elle me dit que c'est des kystes, donc moi je m'imagine plein de trucs dans ma tête. Rendez-vous catastrophique, c'était une remplaçante d'une gynéco que je devais aller voir. Voilà, catastrophe dans ma tête. Et là je me dis merde, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui se passe? Et là c'est tout un monde qui s'écroule. Donc je vous parlais de cadeau en début d'épisode. Là à ce moment-là, je l'ai pas pris comme un cadeau, clairement pas. C'était plutôt de l'angoisse, mais de l'angoisse de l'inconnu finalement. Et voilà, donc c'est là que tout a commencé. Donc voilà, donc je vous ai raconté tout ça parce que je pense que c'était important de remettre tout dans le contexte du chemin de vie que j'ai parcouru à travers les différentes douleurs que j'ai pu avoir, les différents médicaments que j'ai pu prendre, les accompagnements que j'ai pu avoir, et cette détox que j'avais fait 1 an avant sans le savoir, hein, c'était pas du tout prédit. Et du coup, cette annonce qui arrive juste après. Je vous ai raconté tout ça parce que ça a eu un impact énorme, tout ce que j'avais mis en place 1 an avant, sans le vouloir, sur les choix que j'ai pris au moment de cette annonce. Et voilà. Donc ça, c'était le premier épisode. Je voulais vous remettre dans le contexte, vous raconter un peu l'histoire. J'arrête l'épisode ici et vous aurez du coup la suite de l'histoire au prochain épisode. Je vous laisse un peu de suspense. Ça fera votre petite série Netflix en podcast. Et je vous dis donc à dimanche prochain pour la suite de l'histoire. Bisous les filles.